de la Marche verte, le 70e anniversaire de l'indépendance. Nous avons choisi d'étoffer cette célébration par le vernissage d'une exposition d'une vingtaine de tableaux réalisés par 9 artistes peintres qui témoignent de la richesse et de la diversité culturelle du Maroc. Il est fort probable que certains d'entre vous s'interrogent sur ce choix. Je peux, a priori, avancer deux principales raisons à cette démarche. Et tout premièrement, et comme vous pouvez le constater autour de vous, le langage plastique dispose de cette grande faculté d'exprimer une identité, une histoire nationale. L'artiste est en effet en mesure de participer par l'image à une célébration collective. Deuxièmement, le rôle et la force de l'art et de la culture dans le rapprochement intercommunautaire et interculturel. Nous sommes ainsi tous rassemblés ce soir de diverses origines et horizons, unis autour de valeurs communes que sont l'ouverture, le partage et le bien-vivre ensemble. Pour parler de la glorieuse marche verte, il est essentiel de rappeler le rôle de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, qui avait eu le génie de lancer le 6 novembre 1975 cette marche pacifique qui a rassemblé 350 000 personnes, brandissant le Saint-Coran et guidés par leur patriotisme pour libérer le Sahara marocain qui était colonisé par l'Espagne en 1884. 50 ans plus tard, la célébration de la marche verte prend une dimension toute particulière, puisqu'elle coïncide avec le vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre dernier de la résolution 2797 qui consacre la souveraineté du Maroc sur cette province du Sud et en même temps elle consacre l'initiative d'autonomie comme la seule base pour le règlement du différend artificiel sur le Sahara marocain. Cette victoire diplomatique qui a été réalisée par la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans l'espoir d'une résolution définitive de ce différend et de l'avènement d'une paix juste et bénéfique, non seulement pour le Maghreb, mais également pour toute la région, y compris la région sahélienne et la région subsaharienne. Fidèle à ses engagements, le Maroc procédera à l'actualisation et à la formulation détaillée de la proposition d'autonomie avant de la soumettre aux Nations Unies. Dans cette perspective, une réunion s'est tenue à Rabat avec les chefs de partis politiques marocains, justement pour remettre des propositions pour donner leur avis, et ce dans un cadre participatif. Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de rappeler le rôle important des pays amis qui ont soutenu le Maroc et qui ont joué un rôle important dans son tournant historique majeur, en particulier la France, qui s'est voulue claire et constante dans son soutien en affirmant que le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Mesdames et messieurs, le Maroc célèbre aussi le 70e anniversaire de l'indépendance, qui remonte au 18 novembre 1955, et ce, après 43 ans de l'établissement du protectorat français en 1912. C'est un événement qui restera à jamais gravé dans l'histoire du royaume comme étant le symbole du triomphe du trône alawite et du peuple marocain contre le colonialisme. Cette célébration est l'occasion de rendre hommage au sacrifice consenti par les combattants nationalistes et en même temps de sensibiliser les jeunes générations, et je sais très bien qu'il y en a beaucoup parmi nous ce soir, sur les avancées significatives réalisées par le Maroc en matière de développement économique et en matière de rayonnement au niveau régional et international. Le 18 novembre 1955, à son retour d'exil de Madagascar, en compagnie de la famille royale, feu le sultan Mohamed Ben Youssef, qui avait mené le mouvement de résistance vers l'indépendance, incité le peuple marocain à accomplir le grand djihad, celui du développement, afin de faire bénéficier le Marocain d'une vie digne dans le respect de leurs droits et libertés. En même temps, le père de la nation, qui avait fait preuve d'une détermination sans faille et d'un dévouement exemplaire au service de la cause de son peuple, avait tenu, au lendemain de l'indépendance, à renforcer les liens d'amitié avec la France. Cette clairvoyance a préservé le Maroc et a renforcé sa crédibilité en tant que pays de paix, d'ouverture et de tolérance. Mesdames et messieurs,
Je souhaite vivement remercier les artistes qui nous émerveillent ce soir par leur créativité et leur talent. Ils ont su fidèlement refléter les instants historiques qui restent gravés dans nos mémoires lorsque les participants à la marche verte ont foulé les sables de notre cher salon. Parmi les artistes présents avec nous ce soir, il y a M. Hassan Zaro, qui réside à Roubaix. Il est diplômé de l'École supérieure des arts et communications de Lille, après avoir obtenu son baccalauréat à Fès. Il est aussi doctorant à l'école doctorale de Beyrouth. Il a exposé ses œuvres partout dans le monde, notamment à la gare de Nador dans le nord du Maroc et au sein du parc Mosaïque, parc de la Deuil. Il est médaille d'honneur de l'Académie française Arts Sciences et Lettres. Nous avons aussi M. Mohamed Chouri, qui réside à Bruxelles et qui expose 3 œuvres. Il est diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Tétouan et de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Il a reçu plusieurs prix et médailles dans celle de la ville de Bruxelles. M. Chouri est régisseur du Palais des Beaux-Arts. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir l'artiste peintre Mme Malika Aziz, biochimiste de formation. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle a participé à des expositions un peu partout dans le monde, notamment à Dubaï, en passant par Kuala Lumpur, en Malaisie. Les autres artistes peintres qui participent à l'exposition n'ont pu être présents avec nous ce soir. À eux tous, nos sincères remerciements. Mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité pour rappeler l'excellence des relations entre la France et le Maroc et les liens étroits entre nos deux communautés. Et puisque notre soirée est inscrite dans une atmosphère dédiée à l'art plastique, je souhaite rappeler que les artistes peintres contribuent activement au développement des relations entre nos deux pays. Plusieurs artistes marocains ont été décorés par l'État français et ont reçu les insignes de l'Ordre des Arts et des Lettres pour s'être illustrés dans la relation Maroc-France. D'illustres peintres français, à l'instar d'Henri Matisse, Jacques Majorel ou encore Eugène Delacroix, ont contribué au renforcement des liens entre nos deux pays, tout en faisant connaître le Maroc dans le monde à travers leurs œuvres, chacun à sa manière. De retour du Maroc qu'il a visité en 1832, Eugène Delacroix se disait fasciné par son éblouissante lumière. Les décors colorés de ses édifices et ses intérieurs en zénige, en s'émerveillant qu'à chaque pas, il y a des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de 20 générations. Le Maroc fascine et il dispose de plusieurs atouts au niveau touristique de par son histoire, ses paysages lumineux et l'accueil chaleureux de sa population. Il est la première destination touristique en Afrique avec plus de 17,4 millions de touristes en 2024, dont près de 6 millions de touristes français. Et la tendance va bien sûr vers la hausse puisque, comme vous le savez, le Maroc organise la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain et nous organisons également la Coupe du Monde en 2030 avec le Portugal et l'Espagne. J'espère que l'atmosphère de ce soir, la musique et la gastronomie vous donneront envie de vous rendre au Maroc ou bien de le revisiter. Mesdames et messieurs, je ne pourrais clore mon intervention sans remercier vivement notre partenaire, Shadi Bank, qui est représenté par son chef d'agence, M. Mohamed Aïtakoudi, qui je lui demande de venir à côté de nous, s'il vous plaît. Là, je souhaite remercier vivement notre partenaire, chef d'agence de Shadi Bank, dont le soutien a été très précieux pour organiser cette rencontre. Je tiens également à remercier les musiciens Saïd Nahil et Adil Atanani qui animent cette soirée. Un grand merci à l'association Eitolben, dont les membres ont installé la tente sahraoui qui est juste derrière nous et que vous aurez le plaisir de voir de plus ample manière. Car elle rappelle la splendeur de la culture hassani des provinces du Sud. Un grand merci à notre traiteur, la famille Toufahi. Merci à vous tous de votre présence et de votre participation à notre rencontre. Merci, chers membres de la communauté marocaine, qui avez toujours témoigné de votre indéfectible soutien à la cause nationale Sahara marocaine et de votre attachement au glorieux trône alawite. Merci
Mesdames et Messieurs les députés, les élus, le doyen du corps consulaire, le consul honoraire, le président des associations, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous souhaite une agréable soirée.